Bon, je suis en live. Aujourd'hui, lundi, le 20, j'ai le goût de m'entretenir avec toi. Je sais pas si ça lag, je sais pas si vous me voyez bien. Vous pouvez me commenter pour ceux qui viennent. J'ai pas annoncé, ben non, de toute façon, la rediffusion sur YouTube sera aussi. Donc, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit live avec vous parce que je pense qu'on a besoin de comprendre les choses qu'on comprend pas nécessairement, ou en tout cas la zone de l'inconfort, de l'inconnu, inconfort, inconnu. On est dans un temps de changement intérieur. On a une volonté de vouloir aller vers le bien-être. Vers le bonheur. On se demande des fois qu'est-ce qu'est le bonheur. Le bonheur, c'est des bonnes heures. Donc, si tu peux passer des bonnes heures, ben en fait, tu vas vivre du bonheur. Aujourd'hui, en fait, j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que vous avez fait du ménage en fin de semaine? Je sais qu'il y en a qui ont travaillé fort dehors, peut-être dans les dernières fins de semaine. On change de saison. On se prépare, dans le fond, à prendre un temps un petit peu plus à l'intérieur, qui veut dire aussi avec toi-même à l'intérieur. On n'est pas tous du monde qui font du sport dehors. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça lag? Quelqu'un peut me répondre? Des fois, quand les énergies sont hautes, ça lag. Je vais brancher l'ordi. Une petite seconde, une petite pause syndicale. Afin de pouvoir bien s'entretenir avec vous. Donc, s'il y en a qui veulent me répondre à savoir si ça lag. Donc, comme je disais tantôt, c'est qu'on s'apprête, dans le fond, à prendre du temps avec soi, de s'enfermer un peu plus dans nos maisons pour l'hiver, d'hiberner comme les ours. Et puis, en fait, ça m'amène aussi à vous parler de ce qu'on voit pas. Dans ta maison physique, mais aussi dans ta maison qui est ton corps physique. Ce qu'on voit pas. En fait, pour les gens qui sont plus terre à terre, l'esprit, ton esprit, c'est pas fait de matière. Et le domaine de l'esprit, ben c'est peut-être quelque chose que on a moins parlé, moins de connaissances ou d'expérience au niveau de l'esprit ou des esprits. Mais en fait, c'est tout aussi important de conscientiser à l'heure actuelle qu'on a un esprit, qu'on a une âme et qu'on est aussi dans la matière présente. Donc, cet hiver, on se renferme un peu plus avec nous-mêmes, on cocoone un peu plus. Il fait noir plus tôt. Est-ce que vous vous sentez bien dans le fond dans votre maison? Sinon, dans votre maison qui est votre corps d'habitation sur le plan terrestre. Ma spécialité, en fait, c'est tout ce qu'on voit pas. On pourrait dire que je suis chamane, mais des temps modernes. Il y en a qui aiment ça, hein? Ça les fait ricaner quand je le dis. Je suis chamane, mais des temps modernes. Donc, je travaille avec l'esprit, je travaille en esprit aussi. Donc, avec les esprits, bien entendu. Ma responsabilité est nécessaire, en fait, puis la sagesse aussi pour exercer ce que je fais comme travail, comme métier, entre autres. Ce qu'on voit pas, c'est aussi important de comprendre. Bonjour. Donc, c'est aussi important de comprendre ce qu'on voit pas à l'heure actuelle parce que on commence à comprendre que dans l'esprit, des fois, on file pas. Depuis 20 ans, on a commencé à, aussi au niveau des assurances collectives, à se responsabiliser en tant qu'esprit qui est en transition, puis on va appeler ça la dépression, là, tu sais. Fait que, en fait,
on a intérêt à comprendre ce qu'on voit pas ces temps-ci, justement, pour récupérer peut-être notre pouvoir sur notre matière, donc se relier à l'esprit. Se relier à l'esprit, donc récupérer ton pouvoir au niveau de la matière. Tout ce qui est dans ton corps physique est aussi dans ton corps ou tes corps énergétiques. Donc, si tu es dans une phase maladive, c'est parce que dans l'énergie, c'est installé les choses avant qu'elles n'apparaissent de façon physique. D'accord? Donc, ce que je nommais tantôt, c'est que ma spécialité, c'est tout ce qu'on voit pas. Là, je vais vous dire, là, ce qu'on voit pas, ça ressemble aussi à des émotions. Hein? Donc, ma spécialité est aussi reliée à tes émotions, mais tes émotions, je te dirais, là, pas nécessairement que dans cette vie, mais sur le chemin de tout ce que c'est que tu as expérimenté, qui fait qu'aujourd'hui, merci les beaux amours, qui fait qu'aujourd'hui, tu as besoin peut-être de te relâcher de certaines choses qui est pris à l'intérieur de toi. Donc, tout ce qu'on voit pas aussi, bon, au niveau du domaine de l'esprit, je peux vous dire que si vous comprenez pas nécessairement tout ce que c'est que je dis aujourd'hui, ou si vous avez point d'interrogation, ben c'est correct. Puis si vous croyez pas ce que je nomme aujourd'hui, c'est encore parfait avec moi. Pourquoi? Parce que je suis pas dans la croyance. Mes croyances sont pas mes vérités et mes vérités sont profondes. Mes vérités sont dans l'expérience, sont aussi associées à l'expérience. Donc, on pourrait dire qu'on a des croyances, que les croyances nous ont amenés à comprendre que la planète est ronde, alors qu'on croyait qu'elle était plate. C'est plate, hein, mais l'expérience nous donne une vérité. Alors, sur ceci, dans les spécialisations, je te dirais que, admettons que tu es Thomas, puis que tu comprends pas nécessairement tout ce qui est dans l'invisible, ben ça se peut que ce soit à cause des peurs, que tu n'as pas le goût nécessairement de te lancer dans l'inconnu, de te lancer dans l'inconnu de ce que c'est que tu vois pas dans le matériel, OK? Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Je suis sûre que tout le monde s'est aimé, même le pire criminel s'est aimé, OK? Et tout ce qu'on voit pas, c'est aussi de l'amour. Tout ce qu'on voit pas, c'est aussi le vent. Est-ce que tu as déjà vu le vent? À part de voir ce que c'est que ça détruit quand c'est si fort, on a une expérience, OK? On a une expérience avec le vent, de comprendre le vent, de vivre le vent, hein, comme la chanson le dit quand on était petit ou quand on était petite. Donc, tout ce qui est dans le transparent, tout ce qu'on voit pas existe, comme le vent, l'amour, les émotions. Donc, ceci dit, si, par exemple, à l'intérieur de toi, tu as été brisé dans l'émotion, ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Entre autres, la façon dont tu te comportes dans ta vie terrestre, avec tes blessures profondes, va réaliser en fait ton chemin de comment tu vas vivre ta vie. Bon, si tu étais libre de toi-même, ça serait différent. Probablement que la programmation changerait aussi sur ton quotidien. Autre chose. Ta vie émotive a aussi une relation avec ton corps physique, ton corps mental. Ça veut dire que dans ta tête, si tu es cassé dans l'émotion, ben ça se peut que tu aies des répercussions royales sur ton quotidien. Bon. Autre chose, advenant le cas que tu as vécu des choses au niveau émotionnel, ben il y a une grande relation entre ton corps physique qui te parle de qu'est-ce qui fait mal, qui dit quoi. Je vais me reprendre. Qu'est-ce qui dit que ça fait mal, puis ça dit quoi, ce mal? Bon, ça fait une couple de fois, je pense que vous l'entendez peut-être, mais peut-être pour certaines personnes, c'est la première fois aussi, puis bon, on leur souhaite la bienvenue. J'ai fait beaucoup de ménage, moi, cette fin de semaine. En fait, samedi et dimanche, j'ai que fait du ménage. Je sais pas si vous en avez fait.
Puis quand je parle de ménage, là, écoute, ça veut dire de fond en comble, de la cave quasiment au grenier. Faire le ménage de ta maison, c'est aussi faire le décompte de qu'est-ce que tu n'as plus besoin dans ta vie, puis qu'est-ce que tu as besoin. Puis, admettons qu'énergétiquement, là, t'es bourré, t'es plein ou t'es pleine chez vous, ben ça se peut que ça soit tellement pris ou pogné chez vous que tu n'attires rien de nouveau. OK? Là, la relation est simple. Tout ce qui est dans ton corps est aussi dans ta maison. Donc, comment tu peux t'attirer des choses nouvelles ou de l'abondance nouvelle si c'est tout embourbé, pacté chez vous et que tu t'en sers pas? C'est à l'envers, tu comprends? J'aime les choses qu'on dit à l'envers. Je suis née à l'envers. En fait, j'ai réalisé une entreprise à Gatineau, puis c'est aussi un studio au monde à l'envers. Donc, je suis vraiment à l'envers. Je suis vraiment de l'hémisphère droite. Donc, on pourrait dire TDA ou TDAH des fois, là, dépendamment comment est-ce que je me sens. Donc, en ce moment, ben, j'ai mis mon H de côté, puis ouais, c'est ça, mon H de côté. Non, je fume pas de H. Ah, c'est cute, hein? Ben non, je n'ai pas besoin. Moi, c'est à l'envers. Si je fume de quoi, ben je suis comme plus là. Fait que je suis trop connectée à ma réalité spirit. Fait que ceci dit, tout ce qui est dans l'émotion, tout ce qui est pas réglé ces temps-ci, on est dans un gros temps de lavage. Écoutez, on est dans le mois des morts. On est dans le mois de novembre. Donc, c'est nous-mêmes qui mourrons à notre été, notre printemps. Nous mourrons aussi à nos vieilles choses qu'on n'a plus besoin. Donc, c'est vraiment comme un bon temps de faire du ménage chez vous. Et quand tu vas faire le ménage chez vous, mais tu vas aussi faire le ménage à l'intérieur de toi. Pour une personne qui, comme moi, comme je disais tantôt, je suis chamane des temps modernes, j'utilise pour finaliser le ménage un kit de même. Une coquille, l'encens de sauge, bon. La simplicité, tu sais, vas-y avec qu'est-ce que tu as. Nettoyer l'esprit de la maison. Quand tu fais le nettoyage de ta maison, de l'esprit de ta maison, ben encore là, c'est aussi l'esprit de ta maison, c'est ton esprit, puis l'esprit de tous les gens qui vont vivre dans ta maison. Donc, on peut pas faire un ménage dans une maison sans compléter avec l'énergie. Donc, tout ce qui est spiritualisé, qu'on ne voit pas, besoin d'être nettoyé aussi avant de fermer les portes pour un bon bout de temps. En tout cas, vous savez c'est quoi l'hiver au Québec, puis ça a l'air qu'on nous annonce une bonne hiver. Donc, nettoyer tes espaces, faire d'espace aussi pour ton printemps, ton nouveau printemps. Donc, aspirer à aller vers ce nouveau printemps-là veut dire peut-être aussi libérer les choses pour pouvoir hiberner comme l'ours cet hiver. Autre chose que je voulais vous partager, vous pouvez me poser des questions pour les personnes qui sont en ligne avec moi. J'ai pas annoncé, comme je disais tantôt, mais je vais diffuser sur YouTube le petit vidéo, puis je vais aussi diffuser après ça sur Facebook. Donc, je voulais vous parler aussi de protection. Donc, c'est important ces temps-ci d'user beaucoup de protection, mais en même temps, on s'en va pas dans la peur pour dire qu'on a à se protéger d'eux, parce que, dans le fond, tout est important dans la croissance et dans l'évolution. Donc, ça devrait faire un live. Donc, c'est ça. Le moyen de nous protéger, en fait, c'est de comprendre que dans ton esprit, tu vas attirer, dans le fond, à toi les circonstances qui vont mener le drame aussi de ta vie ou, à l'envers, les bons coups de la vie ou les bons moments de ta vie. Donc, faire le ménage de ton esprit veut dire aussi t'attirer une certaine protection. Parce que si tu n'as pas besoin d'expérience rude, tu n'attireras pas le rude nécessairement.
La protection veut dire aussi que ces temps-ci, tout ce qui est énergie lourde est très, très convaincante et très, très mélangeante au niveau de l'esprit. Ça veut dire que si je regarde sur la base de la semaine passée, les gens que j'ai côtoyés, soit par Facebook ou d'autres moyens, je peux vous dire que tout le monde était dans la peur du manque de l'argent, puis c'était bien effrayant parce que. Donc, on nettoie vraiment le chakra de base et puis le chakra de base, en fait, le chakra des peurs, c'est le chakra rouge, pour donner une petite base. Puis le chakra orange, ben, c'est le pouvoir. Donc, le chakra orange, qui est le chakra du pouvoir, c'est aussi les dépendances. Soit dit en passant, ça fait plusieurs années que je sers aux gens avec des dépendances au niveau des consultations, soit des soins ou des traitements angéliques ou finalement, pour vous dire que beaucoup de gens ont décidé de lâcher les dépendances alors qu'on légalise la marijuana. Donc, je vous dirais que on est en train de vouloir évoluer des choses et ce sera pas surprenant dans les prochains temps de voir des gens qui vont vraiment laisser les drogues dures et puis peut-être même aussi le pot. Je suis pas pour, puis je suis pas contre les substances. En fait, si j'accompagne les gens, c'est parce que je peux, sans jugement, les accompagner à aller un petit peu plus loin, libre de tout. Donc, des fois, on a des dépendances pour une raison, oh là, Philippe, pour des raisons qui nous appartiennent bien, mais c'est aussi beaucoup de gens qui viennent justement pour relâcher ces dépendances. Donc, si c'était votre cas, mais je veux dire, c'est un bon temps pour changer la programmation. La protection, c'est aussi comprendre un lien avec les dépendances parce que tout ce qui dépend de tes dépendances dépend de toi et ainsi de suite. Bon. Dans l'énergie, dans votre aura, vous allez attirer les gens qui ont des dépendances, la dépendance après vous. C'est pas très compréhensible au niveau très terre à terre, mais ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois qu'on dépend de substances ou qu'on dépend émotionnellement des choses ou des personnes, hein, ça peut être ça, en fait, il y a une relation très étroite entre les dépendances et ce qui dépend de toi aussi. Bon, ça veut dire que si tu dépends du sucre, c'est une dépendance aussi, ben ça se peut qu'il y ait des choses aussi qui collent à ton Luc à l'envers. Luc à l'envers. Qui colle à ton Luc à l'envers. Pour ceux qui comprennent pas tous mon langage à l'envers. Ça veut dire Q. Donc, tout ce qui colle après nous dans l'énergie, en fait, ben c'est ça. Des fois, ils sont dépendants de tes dépendances. Puis c'est une relation, dans le fond, qui devient de plus en plus lourde jusqu'à temps qu'on fasse un nouveau choix. Les enfants qu'on met au monde aujourd'hui viennent pour nous accompagner justement à relâcher toutes ces formes de dépendance pour qu'on puisse adhérer comme eux à une certaine liberté ou à une très grande liberté aussi. Bonjour tout le monde. Donc, la protection, en fait, existe quand on est de toute façon en relation avec notre conscience de qu'est-ce qu'on attire, qu'est-ce qu'on n'attire pas. Donc, c'est important de prendre conscience de qu'est-ce qu'on attire. On attire les petits gars. Donc, quand on attire, en fait, à nous, pour des raisons inconnues, parce qu'on comprend pas l'énergie, puis on comprend pas nos dépendances, ben ça se peut que ce soit beaucoup plus difficile, que ce soit beaucoup plus difficile de relâcher les dépendances. Il est sweet, hein? Il nous pète un chaud. Admettons que je vous parle de dépendance puis de protection, vous allez peut-être avoir, dans le fond, une façon d'allumer que on n'est jamais seul, ni en esprit. Donc, tout ce qu'on attire à nous est énergie. Donc, bonjour Roger. Ça va bien?
Donc, tout ce qu'on attire à nous, c'est vraiment de l'énergie. C'est vraiment de l'énergie. Puis, des fois, si on se dit, exemple, j'ai pas d'énergie, il faudrait savoir, dans le fond, qu'est-ce qui nous colle. C'est beaucoup de gens qui sont fatigués, puis ils savent pas. Il y a beaucoup de gens qui font des tests à l'hôpital, puis ils savent pas non plus qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là. Hein? Il y a beaucoup de monde qui regarde, mais... Coucou! Bon, voyez-vous, c'est une belle grimace. OK, Loli. Bon. Donc, quand on n'a pas d'énergie, il faudrait savoir, dans le fond, qu'est-ce qui prend notre énergie. Puis on dépense beaucoup d'énergie, en fait, avec la pensée. Donc, on est partout avec la pensée, fait qu'on dépense nos énergies partout. Oui. Peux-tu rester ici? Oui. Ils sont cute, hein? Bon, c'est mes deux vedettes. Ouais. C'est mes petits gars à l'envers. Et là, OK, laisse-moi travailler tranquille. Sinon, on va en avoir de la veillée, hein? On va s'entretenir sur le live toute la veillée. Avez-vous des questions sur l'énergie, sur ce qu'on ne voit pas? Avez-vous des questions sur ce qu'on ne voit pas? Hein? Dans le fond, quand je dis que je suis spécialisée dans tout ce que c'est qu'on ne voit pas, ça veut dire que, bon, en fait, mon travail est très large en expérience. Je peux travailler à 500 kilomètres pour trouver des corps. Hein? Donc, je peux aussi travailler avec des gens bien terre à terre dans mes bureaux. Ces temps-ci, ce que j'aime réaliser avec les gens, c'est de toucher l'invisible, en fait. Donc, trois dates que j'ai bookées avec des gens d'ici décembre le 9. Bon, le 9 décembre, la troisième date, on s'entend. Le 9 décembre, en fait, c'est une date où je vais recevoir encore un groupe sur une conférence, micro-conférence. Les participants sont appelés, dans le fond, à comprendre tout ce qui est énergie, tout ce qu'on voit pas, mais je vous amène pas vraiment dans la peur, mais beaucoup plus dans la confiance. OK. Ça sera pas long, Olivier. Ça sera pas long. OK? Donc, tout ce qu'on voit pas. Oui, mon beau lapin. Oui, donc tout ce qu'on voit pas. Ce que ça veut dire, c'est que je vous supporte, dans le fond, ça sera pas long, Jean-François. Je vais te lire dans une seconde. Donc, tout ce que c'est qu'on voit pas, donc, dans la conférence ou de la partie conférence, je vous explique un peu les choses, je vous explique, je vous amène dans le fond dans les connaissances des choses, aussi à l'écoute de, allô Jean-François. Je reviens dans pas long, Jean-François. Donc, c'est ça, je vous supporte dans le fond dans les connaissances de qu'est-ce qu'on voit pas. Il y a des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu moins expérimentés. Mon but, c'est d'accueillir tout le monde sur une base égale. Et puis, dans la partie atelier, parce que c'est une conférence atelier, dans cette partie atelier, on travaille avec les pierres, on travaille avec l'énergie des mains. Et je vous le dis, là, personne dans les ateliers que je crée n'a pas goûté ou teasé ou testé. Donc, ceux qui sont Thomas, c'est vraiment bienvenu aussi parce qu'on n'a rien à prouver, mais il y a des grandes chances que vous soyez littéralement plongé dans des expériences qui vont vous faire connaître ou vivre des choses qui sont pas nécessairement vues ou compris ou touchées dans qu'est-ce qu'on voit pas. Donc, c'est une façon, dans le fond, d'accompagner n'importe qui à toucher l'aura de son prochain. Puis là, je vous dis, là, il n'y a pas personne dans ces ateliers-là qui n'a pas touché l'énergie de son partenaire dans l'atelier ou l'autre partenaire. Donc, dans la forme d'atelier, on va toucher c'est quoi l'énergie, on se relie aux pierres, on fait ça en groupe, c'est hyper intéressant. Donc, on touche l'énergie de l'aura. Il y a des gens qui vont travailler avec leur capacité
Il y a des gens qui sont aussi inconscients de leur capacité. Vous savez, l'empathie, c'est la façon qu'on est capable de percevoir l'énergie. Bon, l'énergie, c'est vraiment, c'est très vaste, hein? Donc, percevoir l'énergie puis percevoir l'aura, c'est une chose, mais la toucher puis toucher les différentes couches de l'énergie. Vous savez, l'empathie, des fois, on va se plaindre parce que c'est pas très facile, des fois, de vivre avec le ressenti de tout le monde, le ressenti émotionnel de tout le monde. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire 3 lancements avant la fin de l'année, afin de commencer à éduquer les gens, mais surtout les amener à toucher l'invisible. Il n'y a pas une question de peur, c'est vraiment une question de confiance quand je crée des ateliers comme ça. Donc, si pour une part, il y a des gens qui sont empathiques, les gens qui ressentent les choses, les gens qui comprennent rien, puis que ça demeure désordonné dans leur vie, parce que c'est pas un cadeau, mais je vais vous faire vivre le cadeau à l'envers de qu'est-ce qui est l'empathie, mais quand on le contrôle, on le maîtrise. Donc, c'est une forme essentielle, dans le fond, de l'école de la vie. Où est-ce que c'est que quand je rencontre les gens pour les groupes, là, ça se peut que vous me dites, j'aimerais ça que tu fasses ça ici, moi je suis à Montréal. Ben oui, préparez vos groupes et puis on peut communiquer ensemble si vous voulez. Je peux me déplacer, sûr et certain pour les groupes. Je vais lire ceux qui ont écrit un petit mot. Bonjour toutes les gens, bonjour. S'il y a des gens qui veulent participer à l'atelier, comme l'énergie de l'aura, tout ça, sur Facebook, ça s'appelle, dans le fond, l'empathie, l'énergie et l'aura. Donc, sur la page de Psychic Medium Channel, vous pouvez aller embrasser l'information de c'est où, c'est quand, c'est quoi les coûts. Et vous pouvez tout aussi m'écrire en privé sur la page Psychic Medium Channel. Il y a aussi une page dédiée à nos conversations, donc les fans de Psychic Medium Channel. Et ceci, c'est vraiment une page pour nous, un médium dans le fond, pour pouvoir communiquer ensemble. Donc, c'est pas nécessaire que les gens puissent venir porter leur publicité parce qu'ils sont enlevés automatiquement. Donc, ceci, c'est vraiment pour la clientèle, sinon les fans de Psychic Medium Channel. Bonjour, tu dis qu'on attire à soi ce qu'on veut, mais notre âme a déjà signé ses contrats d'âme et elle choisit elle-même ses expériences, ses mélangeants. Écoute, Jean-François, c'est vrai ce que c'est que tu dis. Ça devient mélangeant parce que nous, sur la forme de la pensée, on pense quelque chose. Et c'est notre vouloir un peu égoïste, qui veut dire un peu de l'ego. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan de ton âme, c'est sûr qu'il y a des réalisations. Ton âme n'a pas une connaissance du mal et du bien. Il n'y a pas de valeur en tant que telle sur le mal et le bien au niveau de ton âme. Ton âme, il y a une progression qui doit s'installer au niveau de tes incarnations. Puis c'est là où, des fois, ce que tu veux pas arrive. Donc, c'est l'évolution qui crée ça avec la loi d'attraction. OK? Donc, c'est la loi d'évolution et la loi de l'attraction qui va nous attirer tout ce qu'on veut pas. Et des fois, tout ce qu'on veut pas, là, on va se le faire réaliser, justement, Jean-François et tout le monde qui écoute, par le fait que notre âme a besoin de progresser sur des réalités transparentes, sur des réalités qu'on voit pas. OK? Donc, tout ce que c'est que tu veux pas a une relation aussi avec qu'est-ce que c'est que ton plan d'âme a comme évolution pour toi. Donc, des fois, c'est de rencontrer des gens, des fois, c'est de te battre avec quelqu'un en cours. Toute une leçon de vie, OK? Donc, dans l'imperfection, tout est parfait dans l'imperfection. Là, plusieurs années, je faisais de la route pour
un événement, puis en fait, je travaille avec des guides spirituels, pour ceux qui me connaissent un peu moins. Je travaille avec les anges, les maîtres ascensionnés aussi. J'appelle ça mes amis imaginaires pour certains. Et puis, on me disait, bon, tout est parfait, tout est parfait. Puis je vivais le chaos émotionnel dans ce temps-là, tu sais, puis je me disais, dans mes relations de couple, là, tu sais, c'est comme ça. Fait que, puis là, je me disais, ben voyons donc, tu sais, tout est parfait, voyons donc, montrez-moi ça, tout est parfait, moi, c'est pas parfait pantoute, cette affaire-là, vous allez m'expliquer comment ça marche, c'est parfait tant que ça. Tout est parfait dans l'imperfection. Dans l'imperfection ou dans l'imperfection. Imperfection. Tu sais, c'est à l'envers, hein? Donc, tout est parfait dans l'imperfection, tu sais. Donc, même s'il t'arrivait des choses ou ce que c'est que tu es sous l'emprise de caca qui coule après toi, même si tu vis des choses aussi dark, mais c'est parce qu'il y a un chemin du retour pour tout le monde en ce moment, que ce soit dans n'importe quel dossier, tout le monde y a droit. C'est un droit que tout le monde a. Même de laisser les conjoints, même d'acheter ta paix intérieure, même les changements les plus inattendus font partie de ton contrat d'âme. Avez-vous d'autres questions? J'ai entendu que c'est l'esprit qui prend les décisions finalement, même si on pense que c'est nous. En fait, le nous, ça pourrait être identifié comme toi avec ton toi supérieur, ton toi divin ou appelle-le comme tu voudras. Là, dans chaque religion, on appelle ça différemment. Tu sais, ton toi divin, ton toi supérieur, ta lumière, ton âme. C'est sûr et certain que il y a une collaboration de ce que c'est que tu vois pas, puis une collaboration avec de ce que c'est que tu vois aussi tout le temps. Mais en fait, plus on vit en esprit, plus on est à l'écoute parce qu'on a deux oreilles, puis moins qu'on parle parce qu'on a une bouche. C'est cute, hein? Donc, on entend un petit peu plus notre chemin, on entend un petit peu plus parce qu'on parle moins. Donc, vivre en esprit veut dire entendre le silence, puis être confortable aussi avec le silence. Avez-vous des questions? Allô, Geneviève? Es-tu là? Avez-vous des petites questions, les amis? Donc, dans les prochaines semaines, je vais vous inviter à différentes réalisations. En fait, je suis aussi très terre à terre et j'enseigne comment respirer. Donc, dans les méditations guidées, exemple les vendredis ou 2 semaines, je vous fais un petit peu des cas sur la respiration. C'est surtout en fait pour relâcher les stress et ton système nerveux et ton petit système hamster. Je vous partage aussi un petit peu de connaissances dans ces vendredis-là, puis c'est des vendredis 7 $. Donc, les gens qui viennent en famille, mes amis imaginaires m'ont demandé de mettre ça à 7 $ afin de pouvoir supporter vos enfants aussi, aux adolescents ou tout le monde, en fait, que vous voulez. C'est sûr qu'on a 15 places maximum, donc on doit réserver. Les méditations, on appelle ça les méditations guidées angéliques. Donc, respiration, on fait aussi des trucs vocaux, on crée la brosse à dents de vos chakras avec des vocalisations. Je vais aussi, toutes les 2 semaines, jouer du bol, les bols de cristal, afin de relâcher les mémoires dans vos chakras également. J'explique pour tous les gens qui comprennent pas l'énergie, tout ce qui est. Donc, je prends le temps avec vous de vous déposer, puis de me déposer aux 2 semaines. Vous devez réserver toutefois en avance afin de confirmer votre place. Ça, c'est hyper important dans les activités que je réalise. Le 30 novembre, je vais être à l'Université d'Ottawa. Et oui, je suis aussi femme d'affaires. Donc, à l'Université d'Ottawa, cette journée-là, je vais apprendre aussi aux étudiants la respiration, le relâchement.
Je vais aussi, à midi, accueillir les gens avec une méditation guidée au son des bols, avec toujours la vocalisation, mais je serai pas en channel avec les anges ou les archanges, channel un petit peu plus profond, mais quoi qu'on m'habite toujours dans ce que je réalise. Donc, je vais être très terre à terre à répondre à vos questions d'hémisphère gauche, s'il y en avait, et à répondre à votre commande de repos et de relaxation de votre aussi hémisphère gauche qui roule beaucoup à l'université. Donc, je vais être dans l'agora, la grosse agora. On peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Donc, mon objectif de Respire avec moi se vit le 30 à l'Université d'Ottawa avec vous toute la journée. Donc, je serai disponible à partir de 10 heures jusqu'à 3-4 heures l'après-midi pour répondre à vos besoins. J'ai pas catégorisé les besoins, je fais que les accueillir. Donc, si vous connaissez des gens à l'Université d'Ottawa, ben passez le mot pour un bon moment. Donc, c'est gratuit sur la place publique de l'Agora. Sinon, cette même présentation, 5 jours avant, comme je disais tantôt, le 25 novembre est la première date de lancement ici sur la plateforme du studio à Mont-à-l'Envers à Gatineau. Mon objectif, c'est de 25 000 personnes, donc vous pouvez passer le mot. Une petite seconde. J'aspire à aller dans vos écoles, j'aspire à aller dans vos milieux de travail. Mon objectif est de 25 000 personnes, donc les groupes de 200 personnes et plus. Je vous accompagne, c'est sûr que c'est une mission, hein, c'est davantage une mission qu'autrement. Mais je vous accompagne aux frais d'$1 par personne pour les groupes de 200. Donc, j'ai le goût de m'amuser dans vos parties si vous souhaitez. Pas très spiritualisé, mais avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'insistance sur la joie. Je vais vous accompagner à relâcher vos blocages au niveau du... on pourrait dire plexus solaire dans les mots de chakra. Donc, les plexus solaires, moi, pour 25 000 personnes, là, je souhaite vous aider à relâcher ça afin de respirer jusqu'au nombril. Donc, le nombril étant de couleur orange dans les chakras. Et de là, mes petites oranges. Vous comprenez le thème. Donc, je serai aussi disponible le 25 sur la plateforme du Studio Mont-à-l'Envers. C'est sûr que pour répondre à votre question, c'est pas $1 parce que bon, on n'atteint pas 200 personnes dans le studio. Mais les frais sont quand même minimes de 25 $. Donc, le groupe doit nécessairement être composé de 15-16 personnes au maximum parce que je vais aller en profondeur avec vous autres. Donc, selon votre appétit, je vais vous donner vraiment ce que vous avez besoin comme outil pour outiller aussi vos enfants à la maison et vos collègues de travail qui sont pris avec leur respiration. Y a-t-il du monde qui respire jusqu'au nombril facilement, jour et nuit? Pas ben, hein? Donc, c'est pourquoi, justement, j'accompagne les gens à respirer jusqu'au nombril. Bon, je veux juste voir. Allô, Jean-François. Bon. Je te vois, Carole. Allô, Carole. Si tu vois mes guides, est-ce que tu veux leur dire de communiquer avec moi? En fait, allô, Jean-François. T'étais un ange, Jean-François. Roger, quand vous parlez à vos guides, là, c'est instantané qu'on vous entend. Et quand vous me demandez, là, veux-tu leur dire de communiquer avec moi? Quand vous l'avez pensé, ils ont entendu. Ça va aussi vite que ça, OK? Dans l'immature, le temps n'existe point et l'information va à la vitesse lumière. Donc, pour vous donner une petite idée, à un moment donné, je suis sur Facebook, comme vous, comme n'importe qui. Et j'ai un mari défunt qui veut communiquer sa femme et sa femme est loguée in sur Facebook
Et il veut correspondre avec elle. Donc, des fois, les gens en bas ne savent pas nécessairement qu'il y a quelqu'un en haut qui veut communiquer avec eux. Et cette expérience est pour vous nommer comment, dans la pensée, l'énergie circule. OK? Donc, je suis en train de clavarder cette femme et de demander est-ce que c'est possible de communiquer avec vous parce que votre défunt mari aimerait vous parler. Et puis là, elle me connaissait tout d'abord parce que on avait échangé quelque temps avant le décès de son mari. Et puis, ça l'a facilité, en fait, l'approche parce que des fois, les gens ne comprennent pas nécessairement ce qui est mon travail. Et en fait, pour vous situer, là, je suis en train d'écrire la réponse de monsieur qui est à ma gauche en énergie, qu'on ne voit pas. Et je suis en train d'écrire sur mon clavier une réponse à la question prochaine de la dame. Il entend la question en Afrique. Elle vit en Afrique. Donc, en correspondant dans le non-temps, l'énergie de la pensée va à la vitesse de la lumière. Donc, si vous n'avez pas d'énergie, là, regardez où vous allez, parce que vous allez partout avec vos pensées. OK? Donc, par exemple, cet homme qui communique avec sa femme en Afrique, je suis en train d'écrire la réponse. Donc, elle tape la question et il entend du même moment qu'elle tape la question et il me répond en même temps. Donc, je suis en train de répondre littéralement à la prochaine question en Afrique. Ça se croit pas, je vous dis, ça ne se croit pas. Ça se vit, OK? Et là, tout est pour vous expliquer comment la vitesse de la pensée est très rapide. Donc, si vous parlez avec vos guides spirituels, ou si vous pensez à votre chum, ou si votre mère vous appelle en même temps que vous l'appelez, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'addon, il y a des coïncidences, mais dans le fond, c'est des alignements parfaits au niveau de la loi d'attraction sur certaines résonances avec vos ou votre vibration. Wouhou! On s'en va en profondeur, hein? Wouhou! Donc, ça me fait plaisir. Allô, Lucie? Jean-François, ça me fait plaisir. On sent la réception comment? Des fois, on peut sentir la réception avec les frissons. Tu sais, à un moment donné, là, mettons que je suis en relation ou en coaching ou en consultation avec les gens, puis que finalement, mes amis imaginaires ou mon guide principal qui est à ma gauche, en fait, je suis mariée à Jésus, puis ma belle-mère, c'est Marie. Pour tous les hommes qui me crousent en ce moment, là, à Timbuktu, puis qui veulent tous me marier, là. Je suis mariée avec Jésus. Ma belle-mère, c'est Marie. OK? Non, c'est réglé pour tous les hommes qui veulent me marier. OK? Bon, fait que c'est ça. Fait que des fois, on va sentir un genre de petit frisson sur une cuisse, sur une épaule. Des fois, ça peut être une confirmation de notre pensée. Comme je vous disais tantôt, la pensée va rapide. Donc, il n'y a pas de limite temporelle à la pensée. Donc, pensez-y bien parce que ça voyage. Même la sexualité à distance, là, c'est du vrai, ça. Vous vous masturbez puis vous pensez à quelqu'un, ben vous êtes en syntonisation avec quelqu'un, mais elle le sait peut-être. Peut-être elle le sait pas aussi. Donc, même la pensée de l'énergie sexuelle se promène dans l'intention. Donc, si pour une raison ou une autre, la réception, on l'entend pas, elle est là pareil. OK? Si pour une raison ou une autre, vous souhaitez pas que quelqu'un se masturbe en pensant à vous parce que vous voulez être libre de... Vous pouvez le nommer dans votre énergie. Moi, je vais être libre de toute réalité sexualisée à mon égard. Donc, devenez chef de ta vibration, devenez chef de ton énergie. Oublie pas que l'énergie sexuelle, c'est très puissant. Hein?
Donc, si tu envoies des fellations à distance, ben ça se peut que ça chatouille pour vrai à l'autre bout. OK? Puis là, les couples, là, essayez-vous, vous allez voir que ça se peut que ça soit vrai. La seule chose, c'est que si vous savez pas ce qu'il y a dans l'invisible, ça se peut que ce soit d'autres choses qui veulent vous chatouiller. Ça, c'est dit, quand vous faites des choses à distance, ayez vraiment une conscience lavée de ce que c'est que vous voulez faire. Parce que si vous êtes sali dans votre conscience puis dans vos intentions, vous allez peut-être supporter le caca après vous. OK? Le caca dans l'au-delà. Parce que l'au-delà, ça comporte de tout ce qu'on voit pas puis qu'on peut s'imaginer que ça existe. Donc, tout existe dans différents plans, OK? Donc, si tu veux, exemple, comprendre l'énergie sexuelle, je vais prendre une petite gorgée à votre santé. C'est un lait frappé, bien mélangé. Il est frappé puis il est mélangé. Pas drôle? Avez-vous des questions sur le sexe? Je pensais pas de parler de sexe aujourd'hui. Mais tant qu'à parler d'énergie, on aussi bien comprendre des choses aussi profondes que, parce que tu vois comme en ce moment, les gens font beaucoup le sexe via la planète au complet, fait beaucoup le sexe avec les moyens qu'on connaît, là, comme Facebook, puis tous les moyens subtils. Hein? Donc, si je vous parle aujourd'hui, puis que je vous parle de l'énergie, ben ça se peut que chez vous, tu me ressentes aussi. Ça se peut que ma vibration, là, chez toi, là, en Afrique, n'importe où, là, ça se peut que tu me ressentes, que tu files ma vibration. N'importe où que tu es. Parce que mon énergie, ma vibration, elle n'est pas juste physique ici, là. Elle n'est pas entretenue juste ici dans la matière. Donc, ça se peut que tu ressentes littéralement ma vibration puisque je dégage. Fait que il y en a qui le vivent, puis ouais. On est en esprit, puis on est immatière. Donc, ceci dit, soyons conscients ou conscientes de qu'est-ce qu'on fait avec notre pensée puis nos intentions. Parce que si on a l'intention, comme je disais tantôt, de faire les choses à distance, soit de prier à distance ou d'envoyer des énergies sexuelles à distance, ben vous y parvenez à toutes les fois. Puis pour vous dire, moi j'étais tellement comme développée sur le plan de l'esprit que il m'arrive que je puisse entendre très bien l'intention des gens et aussi d'entendre les pensées des gens. Puis là, ceci dit, là, la sagesse est de mise. Là, je m'en irai pas lire vos pensées, là, ça m'intéresse pas. Donc, je travaille avec ça. C'est des baguettes d'outils de travail. C'est pas pour le jeu. Hein? Donc, ça prend des années, ça prend les sagesses, puis ça prend les connaissances aussi. Donc, on est appelé plusieurs en ce moment, peut-être à justement aller voir les connaissances pour appliquer la réception consciente. Il y a d'autres choses aussi que je voulais vous parler aujourd'hui. Bienvenue, mon beau Roger. Il y a d'autres choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de honte, hein? Puis les gens, des fois, ils vont m'écouter, puis ils vont m'entendre, puis ils vont être seuls parce que le blonde, le chum, le mère, le père sont pas là. Puis ce que je vais dire, des fois, va toucher des dossiers personnels chez les gens. Hein? Puis c'est correct, en fait. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est disponible en famille pour manger du popcorn le temps que je parle 1h15 avec vous autres. Donc, ceci dit, c'est important de comprendre que c'est pas tout le monde qui veut aussi démontrer leur capacité d'ouverture avec un extraterrestre. On fait appel à moi, dans le fond, à tout ce qu'on voit pas. Et ceci dit, l'expérience de 20 ans avec les gens en consultation fait que j'ai compris beaucoup de choses chez les gens. J'ai compris comment figure, comment est-ce que
l'esprit, hein, l'esprit dans la matière peut fonctionner aussi. Vous savez aussi ce que j'aime faire? Je suis en train de me dévoiler, hein, je te dis. J'aime accompagner les animaux. J'aime aussi vous éduquer avec vos animaux. On fait appel à moi pour certaines relations d'aide avec les animaux aussi. Donc, je travaille au niveau de l'esprit, mais aussi l'esprit animal. Puis les gens ils disent, ben ouais, on dort. Ben oui, c'est chouette, hein? Ben oui, je peux parler aux chouettes, puis ils me répondent. Fait que non, je souffre pas d'une maladie. En fait, probablement, je souffre d'une rareté d'esprit. Mais je pense qu'on est tous dodus de cette même rareté, mais on l'a pas peut-être compris ou catché. Hein? Si par exemple, tu as un chat ou tu as un chien, c'est sûr que tu parles avec, puis il te répond, puis vous vous comprenez. OK? Là où j'aime aller avec les animaux, c'est d'accompagner au niveau des blocages, soit émotionnels ou relationnels avec les maîtres ou avec l'environnement. Donc, c'est une réalité que j'aime bien pour pouvoir enseigner aux maîtres ou aux gens de la famille comment fonctionne l'esprit de son animal domestique. Domestique ou non domestique ou semi-domestiqué, comme les chevaux, exemple. Donc, j'aime collaborer, dans le fond, avec l'esprit animal pour enseigner la maîtrise peut-être émotionnelle pour l'animal, mais aussi pour la personne ou les gens concernés aussi dans la famille. Donc, trouver ce qui bloque au niveau émotionnel, faire participer surtout les gens. Donc, c'est très pédagogie, tu sais, très pédagogie inversée. Parce que j'accompagne les gens une forme à l'envers, donc la pédagogie inversée. Comment comprendre ce que c'est qu'on voit pas dans l'immatériel? Il y a un chemin. Tu sais, si exemple, les gens sont Thomas, ben, je suis aussi Thomas. Une médium, channel, Thomas. Ouais. Thomas, ouais. Je vais vous expliquer pourquoi, OK? Quand mes guides spirituels, depuis de nombreuses années, me disent, bon, OK, telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, je dis, ah oui, OK. Puis là, je lui dis tout le temps, quand tu vas mettre un humain dans ma face qui va me dire la même chose que tu viens de me dire là, c'est parce qu'on est rendu là, dans la matière. On s'entend? Donc, je suis aussi Thomas. Parce que je crois pas n'importe quoi. Puis, si je crois quelque chose, c'est parce que c'est mon vécu. OK? Donc, si, exemple, vous faites appel à mes services pour que j'aille traiter vos animaux, bien, je peux vous dire que je vais vous enseigner tout ce qui est énergie, puis tout ce que c'est que vous voyez pas. Puis, on va vraiment s'amuser à traiter vos animaux pour voir l'équilibre renaître à la maison, pour tous. Donc, c'est des choses que j'aime bien participer, mais à l'occasion. Bon, c'est pas à tous les jours que je suis appelée à faire ces services, mais ça reste que c'est hyper intéressant parce que ça supporte tout le monde en même temps. Donc, les comportements des animaux, des fois, il y en a qui vont dire, mon Dieu, je pense que mon chat, il est rendu, comment est-ce qu'ils disent ça, là, mon chat, il est rendu, tu sais, comme une entité là-dedans, là, tu sais, là, puis là, ils ont peur, là, mon chat, il se contient plus, c'est plus lui, ou ma chatte, là. Ça peut être mon chien aussi. Donc, il y a des animaux qui se contiennent plus, puis il y a des humains aussi qui se contiennent plus. Puis, qu'est-ce qui en devient de notre esprit si on se contient plus, puis si nos animaux se contiennent plus? On est parasité des fois dans l'énergie par toutes sortes de catégories, OK? Puis là, je vous parle pas pour vous faire peur, mais pour vous amener dans le fond à vous restaurer, puis responsabiliser aussi vos succès, puis responsabiliser votre caca ou votre bonheur. Pourquoi le chat du voisin est toujours chez moi et veut jamais retourner chez lui? Ben parce qu'il cherche l'amour, Roger. Il y a des animaux, là, dans une famille, là, ils vont être carrément dépourvus de ce qu'on appelle l'amour. Ils ont des
situations plus spécifiques au niveau de leurs besoins. Puis, ça fait en sorte que des fois, vous rejouez pour une raison profonde. Le chat vous ressent. Il y a un besoin d'aller vers vous. Que probablement, il peut pas recevoir autant dans ses appartements réguliers chez lui. Des fois, les animaux sont comme les humains, ils ont des souffrances aussi, ils ont besoin de relâcher ces souffrances-là. Si vous êtes malade, des fois, vos animaux, pour une raison très large en connaissance, ils vont soit prendre vos départements de maladie puis vous en relâcher, vous. Des fois, ils peuvent faire aussi des dépressions. Comme les humains, les animaux peuvent faire des solides dépressions. On peut exorciser des chats aussi. Ça, c'est arrivé. Hein? Ça m'est arrivé d'exorciser des chats. C'est un phénomène, dans le fond, comme les humains. Hein? Les animaux, les humains. Donc, tout ce qui est domestiqué, dans le fond, ont un esprit de domination, des fois par autre chose. C'est la loi du plus fort, hein? C'est la nature des choses. C'est comme 12 poissons dans un aquarium. Il va toujours y avoir le plus fort puis le moins fort, hein? Dans la troupe, dans le troupeau de poissons. Bon, les petits poissons rouges. Oui, il a des larmes aussi. Ben oui, c'est ça, il y a des larmes. Vous savez, les animaux ont des émotions, puis les animaux pleurent. Les animaux, quand ils vont pas, ils constipent. Puis les animaux, là, quand ils vont pas, là, ben, ils ont la falle basse. Puis des fois, les animaux, là, quand ils vont pas, là, ben, il n'y a pas rien qui va bien. C'est comme les humains, hein? Donc, sont aussi émotionnels que nous. Même les poissons rouges ont des émotions, hein? Mais là, vous savez, c'est très, 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 très dans ma vérité, puis très, très dans mon expérience, hein? Fait que, puis moi, je me respecte. Fait que, mais c'est ça, c'est pour vous dire que tout ce qui vit a une énergie, tout ce qui vit a un ADN. Fait que tout ce qui est dans la vie a un ADN, a un suivi, a une suite dans l'évolution aussi. Donc ça, c'est écoutez, je pense qu'on a pris un bon moment, près d'une heure ensemble. Je vous souhaite d'être en relation, en fait, pour terminer, je vous souhaite d'être en relation avec vos émotions. La première chose qu'on doit apprendre à maîtriser, c'est nos émotions, parce que tout ce qui est dans l'invisible après et en arrière de tes émotions, c'est en fait de l'abstrait. Donc, plus on maîtrise nos émotions, notre corps émotionnel s'en veut libre et nettoyé, et le corps mental et émotionnel, les corps, dans le fond, OK, ensemble, sont juxtaposés énergétiquement et ceux-ci valident toujours un avec l'autre ta vibration, ce que tu dégages. Donc, quand tu es empathique, tu ressens les énergies des autres, les émotions des autres, ben imagine comment c'est important de laver les tiennes si en plus tu maîtrises pas les tiennes. Comment tu vas faire pour maîtriser ceux des gens autour de toi, hein? Donc, des fois, on est agressif, on est refoulé. Des fois, on a mis ça dans des gros sacs à papier, puis là, ça veut juste péter les sacs à papier. Là. Ces temps-ci sont pleins, là, puis c'est comme un fourre-tout, là. On a tout mis là-dedans, puis on se souvient plus, là. Ça fait 30 ans qu'on met des choses dans le fourre-tout, là, dans le sac à papier, là, puis là, il est plein. Fait qu'occupez-vous de vos émotions. Si vous avez des questions, mettons que vous avez besoin aussi d'un moment de coaching avec moi ou moyennant, dans le fond, une disponibilité, peut-être plus de jours, de soir, j'ai pas beaucoup de disponibilité. Donc, c'est toujours bienvenu. Tout ce qu'on voit pas fait partie de ma spécialité. Donc, il y a différentes réalités à laquelle je peux vous accompagner dans vos besoins du moment.
Donc, je vous suggère de me poser les questions pour vous renouveler finalement en janvier 2018, beaucoup plus paré à faire face à votre réalité toute neuve. Donc, sur ceci, je vous souhaite une belle fin de journée du lundi 20. Et puis, je vous envoie tout plein d'amour. Merci à tous ceux qui ont pris le temps et qui vont prendre le temps dans les prochains temps. Hein? Le temps existe, mais c'est très terrestre. De m'écouter. Et puis, sur ceci, ben, je vous dis, je vous aime et je vous fais mon petit clin d'œil préféré. À bientôt.